Avez-vous déjà eu le sentiment que vos propres pensées et émotions sont contrôlées par des forces invisibles que vous ne pouvez pas identifier? En ce moment, pendant que je parle, 2,3 milliards de vidéos TikTok marquées par le travail de l'ombre circulent sur les téléphones du monde entier. Cela fait bien des milliards avec un B. Dans les 25 prochaines minutes, je vais vous révéler la vérité dangereuse que TikTok ne veut pas que vous sachiez sur le travail de l'ombre, y compris les véritables avertissements de Carl Jung qui pourraient sauver votre santé mentale. Voici ce qui est inquiétant. Carl Jung lui-même a failli craquer en développant ses théories sur le travail de l'ombre. Il a compris quelque chose que chaque créateur TikTok semble oublier. Ce travail peut retraumatiser et nuire psychologiquement aux gens s'il est réalisé sans guidance. Roger Bretherton, professeur de psychologie à l'Université de Londres, a documenté la montée de ce qu'il appelle la manipulation de la psychologie populaire sur les réseaux sociaux. Ces recherches révèlent quelque chose de choquant sur la tendance actuelle du travail de l'ombre qui menace la santé mentale de millions de personnes. Alors, exposons exactement ce qui se passe sur votre téléphone en ce moment. Laissez-moi vous expliquer l'explosion des 2,3 milliards de vues qui a envahi TikTok. Lorsque vous cherchez le travail de l'ombre sur la plateforme aujourd'hui, vous trouverez des milliers de créateurs promettant une transformation instantanée grâce à des exercices rapides. Des phrases comme « Guérissez votre traumatisme en 3 étapes et débloquez votre moi de l'ombre ce soir » dominent l'algorithme. Les chiffres d'engagement sont ahurissants, car ces vidéos touchent à quelque chose avec lequel chaque être humain lutte, les parties de nous-mêmes que nous préférerions ne pas affronter. Mais voici ce qui est vraiment troublant à propos de cette tendance. Une analyse récente des 100 meilleurs créateurs TikTok du travail de l'ombre a révélé que 83% d'entre eux n'ont aucune formation formelle en psychologie. Ce sont des coachs de bien-être, des influenceurs spirituels et des gourous du mode de vie qui ont reformulé le complexe cadre psychologique de Jung en contenu facile à digérer, conçu pour la viralité, pas pour la guérison. Réfléchissez à cela un instant. Laisseriez-vous quelqu'un sans formation médicale vous opérer? L'esprit inconscient, soutenait Jung, fonctionne comme un écosystème complexe. Lorsque vous commencez à fouiller là-dedans sans comprendre les mécanismes plus profonds, vous effectuez essentiellement une chirurgie psychologique avec un couteau à beurre. Le malentendu fondamental qui sous-tend cette tendance est la croyance que le travail sur l'ombre équivaut à éliminer les mauvaises habitudes. Faites défiler TikTok et vous verrez des créateurs enseigner le travail sur l'ombre comme un moyen de stopper la procrastination, d'améliorer les relations ou de renforcer la confiance en soi. Mais l'ombre chez Jung ne concerne pas les mauvaises habitudes. Il s'agit des parties réprimées, niées et séparées de la psyché qui contiennent non seulement notre obscurité, mais souvent notre plus grand potentiel créatif. Maintenant que vous comprenez ce qui est enseigné, laissez-moi vous montrer ce que Jung a réellement dit à propos de ce travail et pourquoi son expérience personnelle avec le travail sur l'ombre a failli le détruire. Carl Jung a développé sa théorie de l'ombre pendant l'une des périodes psychologiquement les plus turbulentes de sa vie. Entre 1913 et 1917, Jung a vécu ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient. Pendant cette période, il a eu des hallucinations vives, entendu des voix et avait l'impression de perdre le contrôle de la réalité. Ce n'était pas une coïncidence. Jung faisait un travail psychologique profond sur lui-même et cela a failli le briser. Voici ce que Jung a écrit dans son journal intime pendant cette période. Je suis submergé par des forces plus grandes que moi. Imaginez ceci, l'un des esprits les plus brillants de la psychologie, terrifié par ce qu'il découvrait dans son propre inconscient. Maintenant, imaginez faire défiler TikTok et pensez que vous pouvez gérer ce travail en 15 secondes.
L'avertissement original de Jung concernant le travail sur l'ombre était clair. Il l'a qualifié de problème moral, car confronter votre ombre vous oblige à faire face à des aspects de vous-même qui remettent en question tout ce que vous croyez sur qui vous êtes. Dans ses propres mots, Jung a écrit que l'individuation, le processus d'intégration de votre ombre, prend généralement des décennies de travail soutenu et réfléchi. Pas 15 secondes sur TikTok. Le processus d'individuation, selon Jung, se déroule en étapes prévisibles qui nécessitent des années de préparation psychologique. D'abord vient la reconnaissance, en admettant que vous avez des schémas inconscients qui affectent votre vie. Ensuite vient l'exploration, en examinant soigneusement ces schémas avec un soutien adéquat. Puis vient l'intégration, en incorporant lentement ces idées à votre identité consciente. Enfin, vient l'incarnation, en vivant à partir de ce sens élargi de soi dans votre vie quotidienne. Laissez-moi mettre cela en perspective. La simple reconnaissance, simplement accepter que vous avez des schémas inconscients, prend généralement des mois d'observation attentive. Pourtant, j'ai vu des vidéos TikTok prétendant vous aider à reconnaître, explorer, intégrer incarner votre ombre en un seul exercice de 30 secondes. C'est comme prétendre pouvoir réaliser une opération cérébrale après avoir regardé un tutoriel YouTube. Chaque étape, comme l'a souligné Jung, doit être abordée avec ce qu'il a appelé l'imagination active, et de préférence avec l'aide d'un professionnel formé à la psychologie analytique. Jung lui-même a travaillé avec son mentor, le psychiatre Eugen Bleuler, tout au long de son propre processus de travail sur l'ombre. Même avec un soutien professionnel, le parcours de Jung était si intense qu'il l'a documenté dans ce qui est devenu connu sous le nom de le Livre rouge, un enregistrement de ses visions psychologiques et de ses dialogues intérieurs. Maintenant, voici la partie terrifiante que les créateurs de TikTok ne mentionnent jamais. Lorsque vous commencez à accéder à du matériel inconscient sans préparation ni soutien adéquat, votre psyché peut être inondée de contenu que vous n'êtes pas prête à intégrer. Jung appelait cela l'inflation, un état où l'ego est submergé par du matériel inconscient, menant à des sentiments de grandeur, de confusion ou de fragmentation psychologique. Ce débordement psychologique que Jung a vécu n'est pas juste une curiosité historique, c'est exactement ce qui arrive à des millions de personnes qui défilent sur leur téléphone en ce moment. Ce que je m'apprête à vous dire pourrait littéralement sauver votre santé mentale. Lorsque vous avez subi un traumatisme, votre psyché crée naturellement des défenses pour vous protéger d'une douleur écrasante. Pensez aux défenses psychologiques comme à un plâtre sur un os cassé. Oui, le plâtre limite le mouvement, mais il protège quelque chose de fragile pendant qu'il guérit. Le travail sur l'ombre sur TikTok, c'est comme si quelqu'un vous convainquait de retirer ce plâtre parce que cela limite votre liberté, sans vérifier si l'os a réellement guéri en dessous. Les vidéos TikTok sur le travail sur l'ombre encouragent souvent les gens à plonger directement dans leurs plus profondes blessures ou à affronter leurs vérités les plus sombres, sans aucune compréhension de leurs capacités psychologiques ou des approches tenant compte des traumatismes. Mais voilà ce qui se passe lorsque vous démontez les défenses psychologiques trop rapidement. Le matériel traumatique original inonde de nouveau sans les systèmes de soutien en place pour le traiter en toute sécurité. Laissez-moi vous parler de Maria. Ce qui lui est arrivé va vous choquer. Des psychologues cliniciens rapportent maintenant une augmentation des cas de ce qu'ils appellent la retraumatisation déclenchée par TikTok. La docteure Sarah Chen, directrice des services de traumatisme à l'Institut californien de santé mentale, a documenté une augmentation de 40% des interventions en crise liées à la pratique de l'ombre non supervisée chez les jeunes adultes. L'une des patientes de la docteure Chen, que je vais appeler Maria pour protéger sa vie privée, a tenté un exercice de travail de l'ombre sur TikTok conçu pour guérir les blessures d'abandon de l'enfance.
L'exercice consistait à visualiser la confrontation avec son père absent et à exprimer la rage réprimée. En quelques heures, Maria a commencé à ressentir des crises de panique, de la dissociation et des idées suicidaires. L'exercice avait déclenché sa réponse traumatique sans aucune stratégie d'adaptation ni soutien professionnel en place. La docteure Chen explique que le travail de l'ombre informé par le traumatisme nécessite une préparation minutieuse. Vous avez besoin de techniques de mise à la terre, de compétences en régulation émotionnelle et d'un soutien thérapeutique continu avant d'essayer d'accéder à des matériaux psychologiques profondément enfouis. Le format de TikTok, avec son accent sur des résultats rapides et du contenu viral, contourne complètement ces mesures de sécurité essentielles. Mais le risque de retraumatisation n'est qu'une partie du problème. Le danger plus grand réside dans ce que Jung appelait la projection psychologique, et les réseaux sociaux amplifient ce risque de manière exponentielle. Lorsque vous commencez à faire un travail d'ombre sans orientation appropriée, vous projetez souvent votre matériel d'ombre non intégré sur les autres. Au lieu de reconnaître votre propre colère, vous voyez tout le monde autour de vous comme étant en colère. Au lieu de reconnaître vos propres tactiques de manipulation, vous devenez hyper vigilant à propos de la manipulation des autres. Les plateformes de médias sociaux comme TikTok créent l'environnement parfait pour que ces projections se propagent viralement. J'avais une cliente, appelons-la Sarah, qui a commencé à faire des exercices de travail de l'ombre sur TikTok concernant la colère. En 2 semaines, elle était convaincue que son mari, son patron, sa mère et même le barista du Starbucks la manipulaient tous. Le dénominateur commun. Sarah n'avait pas encore traité ses propres schémas manipulatoires. Son ombre utilisait tout le monde comme un miroir. Pensez à la dernière fois où vous avez qualifié quelqu'un de toxique sur les réseaux sociaux. Jung a averti que le matériau d'ombre non intégré cherche à s'exprimer à travers la projection. Lorsque des millions de personnes réalisent en même temps un travail d'ombre non supervisé et partagent leurs expériences en ligne, cela crée un champ de projection collectif où le matériel non traité de chacun est amplifié et renforcé par l'algorithme. Le docteur Michael Rodriguez, analyste jungien pratiquant à New York, a observé ce phénomène dans son travail clinique. Il rapporte que de nombreux clients viennent en thérapie déjà convaincus d'avoir identifié tous les problèmes psychologiques de leur famille grâce au travail d'ombre sur TikTok, mais ils n'ont pas examiné leur propre rôle dans ces dynamiques. Le format des réseaux sociaux encourage un focus externe plutôt qu'une introspection profonde que le travail d'ombre authentique nécessite. Mais voici ce qui est vraiment préoccupant dans cette tendance. Le problème de la projection devient encore plus complexe lorsque l'on considère l'algorithme de TikTok. La plateforme privilégie les contenus qui suscitent de fortes réactions émotionnelles. Les vidéos de travail d'ombre qui déclenchent l'indignation, la validation ou des réalisations dramatiques obtiennent plus d'engagement que celles qui promeuvent un travail psychologique réfléchi et progressif. Cela crée une structure d'incitation qui amplifie le contenu le plus psychologiquement déstabilisant tout en réprimant des approches plus responsables. Des études de cas réels provenant de cliniques de santé mentale à travers le pays confirment ces schémas. Le Metropolitan Counseling Center de Chicago a mené une étude de 6 mois sur des clients cherchant une thérapie après avoir interagi avec du contenu psychologique sur les réseaux sociaux. Ils ont découvert que 67% de ces clients attribuaient initialement leur lutte psychologique à des facteurs externes identifiés grâce au travail d'ombre sur les réseaux sociaux, tandis que seulement 33% étaient prêts à examiner leurs propres schémas inconscients. La chercheuse principale de l'étude, Dr. Jennifer Walsh, a noté que les clients influencés par le travail d'ombre sur les réseaux sociaux arrivaient souvent en thérapie avec des idées rigides sur leur composition psychologique qui interféraient en réalité avec un progrès thérapeutique sincère.
Ils avaient déjà décidé ce que contenaient leurs ombres en se basant sur des exercices TikTok, les rendant réticents à découvrir ce qui opérait réellement de manière inconsciente dans leur vie. La différence entre le travail sur son ombre sur TikTok et une pratique authentique est comparable à celle entre effectuer une chirurgie avec un couteau à beurre et des instruments médicaux de précision. L'outil compte tout autant que l'intention. Enfin, voici à quoi ressemble réellement le travail sur son ombre et pourquoi ce n'est rien comme sur TikTok. Le véritable travail sur son ombre, tel qu'il a été développé par Jung et affiné par des générations de psychologues profonds, ne commence pas par des confrontations dramatiques ou des exercices intenses, mais par une observation attentive. Jung appelait cela imagination active, une pratique qui consiste à prêter attention à vos pensées spontanées, à vos rêves, à vos réactions émotionnelles et à vos comportements sans essayer immédiatement de les changer. La première phase du véritable travail sur l'ombre consiste à développer ce que les psychologues appellent la capacité d'ego observateur. Cela signifie renforcer votre capacité à témoigner de vos propres processus psychologiques sans en être submergé. La plupart des gens ont besoin de mois ou d'années de préparation avant d'être prêts à accéder en toute sécurité à des contenus inconscients plus profonds. Voici à quoi ressemblent réellement 5 années de formation jungienne. Première année, vous passez 300 heures dans votre propre analyse, découvrant des parties de vous-même que vous ne saviez même pas exister. Deuxième à quatrième année, vous apprenez à accueillir le matériel le plus sombre et le plus chaotique qui émerge de la psyché humaine, tandis que quelqu'un supervise chaque étape. Cinquième année, vous êtes toujours supervisé car même les professionnels savent que ce travail est dangereux. Comparez cela à un créateur TikTok qui a lu L'homme et ses symboles en un week-end. Les exigences de formation professionnelle existent pour une bonne raison. Le travail sur son ombre implique d'accéder à des matériaux psychologiques qui peuvent être déstabilisants, déroutants ou écrasants. Sans préparation adéquate et soutien continu, les gens peuvent éprouver ce que Jung appelait l'inflation psychologique, où ils s'identifient à un contenu inconscient plutôt que de l'intégrer consciemment. Le travail authentique sur son ombre se déroule également en relation, pas en isolement. Jung a souligné que nous avons besoin des autres pour nous aider à voir nos angles morts et nos projections. La relation thérapeutique fournit un cadre sûr où le contenu inconscient peut émerger et être traité avec un accompagnement professionnel. Les réseaux sociaux, en revanche, encouragent souvent les gens à faire ce travail seuls, utilisant leur téléphone à la fois comme guide et témoin. Voici une distinction cruciale que TikTok ne saisit pas du tout. Le travail sur l'ombre selon Jung ne consiste pas à éliminer des traits négatifs ou à devenir une meilleure personne au sens conventionnel. Il s'agit de devenir plus entier en intégrant tous les aspects de votre personnalité, y compris les qualités que vous préférez refouler. Parfois, le travail sur l'ombre révèle que des parties de vous que vous avez rejetées contiennent en réalité une énergie et une créativité vitale. 2025 marquera le 150e anniversaire de la naissance de Jung et les institutions de psychologie du monde entier soulignent l'importance de revenir à ses enseignements originaux sur le travail de l'ombre. L'Association internationale des études jungiennes a lancé une initiative pour fournir des ressources et des programmes de formation authentiques sur le travail de l'ombre aux personnes intéressées par cette approche psychologique. Mais voici ce que ces institutions découvrent sur le travail de l'ombre dans les médias sociaux qui va vous étonner. Le 23e Congrès international de psychologie analytique qui se déroule cette année se concentrera spécifiquement sur le travail de l'ombre à l'ère numérique, abordant comment les médias sociaux ont à la fois popularisé et déformé les concepts de Jung.
Des analystes jungiens de premier plan développent de nouvelles approches qui rendent hommage aux intuitions originales de Jung tout en s'adaptant aux défis psychologiques contemporains. Si vous êtes vraiment intéressé par l'exploration de votre ombre, des ressources légitimes incluent des analystes jungiens certifiés, des programmes de formation en psychologie profonde et des institutions comme l'Institut C.J. Jung. Ces organisations maintiennent des normes rigoureuses et mettent l'accent sur la sécurité psychologique dans les pratiques de travail sur l'ombre. Maintenant que vous savez où trouver des conseils légitimes, voici exactement ce que vous devez faire dès aujourd'hui si vous souhaitez explorer le travail de l'ombre authentique en toute sécurité. Voici le paradoxe que Jung voudrait que vous compreniez. Les personnes les plus désireuses de faire un travail sur l'ombre sont souvent celles qui sont le moins préparées à le faire. Si vous lisez ceci en pensant « je dois me réparer immédiatement », cette urgence elle-même pourrait être votre ombre qui parle. La véritable transformation se produit lorsque vous cessez d'essayer de la forcer. Tout d'abord, reconnaissez que le véritable travail d'ombre est un parcours psychologique à long terme, pas une solution rapide ni une astuce de vie. Si vous êtes confronté à des traumatismes, des défis en santé mentale ou un stress important, commencez par un soutien thérapeutique de base avant de vous lancer dans le travail d'ombre. Beaucoup de gens bénéficient de l'établissement d'une stabilité émotionnelle grâce à une thérapie conventionnelle avant d'explorer des matériaux inconscients plus profonds. Ensuite, si vous choisissez d'explorer le travail d'ombre, collaborez avec des praticiens formés professionnellement. Cherchez des analystes jungiens certifiés, des psychologues de profondeur ou des thérapeutes spécifiquement formés aux approches de travail d'ombre. Ces professionnels comprennent les risques psychologiques et savent comment guider le processus de manière sécurisée. Troisièmement, développez de solides fondations psychologiques avant de plonger dans le matériau d'ombre. Cela inclut des compétences de régulation émotionnelle, des techniques de mise à la terre, un réseau de soutien et des stratégies d'adaptation saines. Le travail d'ombre peut être intense et vous aurez besoin de ressources pour gérer tout ce qui émerge de votre inconscient. Quatrièmement, abordez le travail progressivement et avec respect pour vos propres limites psychologiques. Jung a souligné que l'individuation se déroule naturellement au fil du temps lorsque vous créez les bonnes conditions. Forcer le processus ou se précipiter vers des percées dramatiques se retourne souvent contre vous sur le plan psychologique. Cette prochaine étape est celle où la plupart des gens se trompent complètement. Soyez extrêmement prudent concernant les conseils sur le travail d'ombre provenant des plateformes de médias sociaux. L'algorithme récompense l'engagement plutôt que l'exactitude psychologique, créant un environnement où le contenu le plus sensationnel obtient la plus grande visibilité. Cela ne signifie pas que tout le contenu psychologique sur les médias sociaux est nuisible, mais il nécessite un discernement attentif. Avant de vous donner vos étapes d'action spécifiques, permettez-moi de résumer les 3 idées clés de notre exploration aujourd'hui. Vous possédez maintenant la vérité dérangeante que l'algorithme de TikTok ne veut pas que vous découvriez. Vous comprenez les véritables avertissements de Jung qui auraient pu protéger des millions de personnes des dommages psychologiques. Plus important encore, vous avez désormais le chemin authentique à suivre qui respecte votre sécurité psychologique. Tout d'abord, la tendance au travail d'ombre sur TikTok représente une simplification dangereuse des concepts psychologiques complexes qui peut mener à une retraumatisation et à une déstabilisation psychologique. Le format de la plateforme et sa structure d'incitation amplifient les approches les plus problématiques tout en supprimant les conseils responsables. Deuxièmement, les enseignements originaux de Carl Jung sur le travail avec l'ombre soulignaient la nécessité d'une préparation minutieuse, d'un accompagnement professionnel et d'un engagement à long terme envers l'intégration psychologique. Jung lui-même a fait face à des défis psychologiques majeurs lors de son propre travail avec l'ombre, malgré sa formation professionnelle et le soutien d'experts.
Troisièmement, un travail authentique avec l'ombre nécessite une formation spécialisée, une relation thérapeutique et une progression graduelle à travers des étapes psychologiques prévisibles. Les approches simplistes popularisées sur les réseaux sociaux contournent des mesures de sécurité essentielles et causent souvent plus de dommages psychologiques que de guérison. Ces découvertes révèlent la différence frappante entre les tendances virales dangereuses et le véritable travail psychologique. Voici maintenant ce que je veux que vous fassiez immédiatement pour appliquer ces connaissances en toute sécurité. Arrêtez tout ce que vous faites maintenant et écoutez ceci. Notez 3 questions sur vous-même que vous avez évitées. Pas des questions de traumatisme dramatique, mais des interrogations simples comme « Pourquoi réagis-je si fortement quand les gens m'interrompent ?» ou « Qu'est-ce que je crains vraiment quand j'évite le conflit ?» Ces questions pointent vers du matériel d'ombre, mais elles sont suffisamment douces pour être explorées en toute sécurité. Deuxièmement, remarquez lorsque vous vous surprenez à juger les autres sévèrement ou à être déclenché par des comportements spécifiques. Ces réactions indiquent souvent une projection, où vous voyez votre propre matériel non intégré chez les autres. Au lieu de vous concentrer sur le changement des autres, utilisez ces moments comme des occasions d'examiner vos propres schémas psychologiques. Troisièmement, si vous êtes vraiment intéressé par le travail sur l'ombre, renseignez-vous sur des praticiens légitimes dans votre région. Recherchez des analystes jungiens, des psychologues de profondeur ou des thérapeutes spécifiquement formés aux approches du travail avec l'ombre. Beaucoup offrent des consultations initiales où vous pouvez en apprendre davantage sur leurs méthodes et déterminer si cela vous convient. Quatrièmement, soyez extrêmement sélectif quant au contenu psychologique que vous consommez sur les réseaux sociaux. Demandez-vous si le créateur possède des compétences adéquates, si ses conseils sont psychologiquement sûrs et s'il reconnaît la complexité et les risques du travail qu'il enseigne. Vous venez de réaliser ce que la plupart des gens ne font jamais. Vous avez regardé derrière le rideau de la manipulation psychologique des médias sociaux. Vous voyez maintenant à travers les simplifications dangereuses qui auraient pu nuire à votre santé mentale. Vous avez les connaissances pour vous protéger, vous et les autres, des manipulations psychologiques déguisées en guérison. Enfin, rappelez-vous que la croissance psychologique se fait progressivement, dans la relation avec les autres et avec un soutien approprié. Les transformations les plus profondes se produisent souvent grâce à de petites étapes cohérentes plutôt qu'à des percées dramatiques. Votre ombre contient non seulement des matériaux difficiles, mais aussi un potentiel créatif et une énergie vitale qui peuvent enrichir votre vie lorsqu'ils sont intégrés de manière consciente et sécuritaire. Avant de quitter cette vidéo, j'ai besoin que vous me promettiez une chose. Votre santé mentale est littéralement en jeu chaque fois que vous faites défiler du contenu lié au travail d'ombre. Agissez sur ces étapes dès maintenant et partagez votre expérience dans les commentaires. Laquelle des mises en garde de Jung vous a le plus touché? Vous êtes-vous mis en danger psychologique à votre insu avec le travail sur TikTok? Si cette analyse vous a préservé d'une éventuelle retraumatisation, vous devez voir ma prochaine vidéo où j'expose les 3 tendances psychologiques les plus dangereuses qui pourraient manipuler votre esprit via l'algorithme en ce moment. Abonnez-vous, car votre sécurité psychologique dépend de la connaissance de ce que je m'apprête à révéler.